Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilité. La culpabilité, c'est un sujet fertile. Mais comme tous les sujets, j'ai envie de dire, il faut poser les choses préalablement, parce que ce que j'ai à vous dire sur la culpabilité, je sais très bien qu'on pourrait en dire plus. C'est pour ça que d'ores et déjà, je balise le terrain en disant qu'il manquera quelque chose. Mais de toute manière, dans la vie, il manque toujours quelque chose. Et peut-être que c'est ce manque qui nous fait vivre et qui nous fait désirer. Alors, la culpabilité, gros sujet, gros dossier. On peut en parler de manière très simple, on peut en parler de manière très technique, très clinique. J'ai choisi, à la limite, de me placer dans un savant juste milieu. Vous savez, cette chose qui n'existe pas, le juste milieu. Avant toute chose, dans toute bonne introduction, la culpabilité doit rencontrer une définition. Alors vous pensez bien qu'il y a plusieurs moutures et qu'il y a plusieurs manières de définir la culpabilité, mais il y en a une fluide, simple, pragmatique, que je vais vous glisser parce qu'elle me semble parlante. Ce qui m'intéresse, c'est que les choses parlent. La culpabilité, c'est le fait de se reprocher des faits commis ou non que l'on peut se reprocher à soi-même. Comme le disait Lacan, je cite extrêmement rarement les auteurs, j'aime pas ça, Lacan disait « La culpabilité, c'est être coupable d'avoir cédé sur son désir ». J'insiste sur les faits commis ou potentiellement commis. On peut croire que notre action ou notre non-action a généré un préjudice et des répercussions. Ce qui n'est pas forcément évident, mais ça ne vous empêche pas de le penser. Et ça, chers amis, je ne vais pas vous lâcher, dans le bon sens du terme, on va y revenir. Parce que qu'est-ce que c'est que cette construction de culpabilité, de ce sentiment de culpabilité? C'est une émotion, hein. On parle d'émotion, mais on parle surtout de sentiment de culpabilité, d'avoir l'impression d'avoir mal agi, alors que fondamentalement, quand on regarde bien les choses, que nenni. Donc, il y a bien une construction derrière tout ça. J'ai presque envie de dire ce qui m'intéresse, c'est la clinique, bien évidemment, vous me connaissez, mais c'est surtout d'arriver à comprendre ce qu'il y a derrière cette mécanique-là. Alors, ceci étant un préambule, pour ne pas dire une introduction, on peut développer, on peut élaborer, même si je pense que déjà 1001 pistes ont été étalées devant vous, n'est-ce pas? Quel chemin prenons-nous? C'est la grande question. On va bien forcément rentrer par un chemin qui nous mènera à un autre chemin, qui lui-même nous mettra à un autre chemin, potentiellement une impasse, nous ferons un demi-tour et nous prendrons un autre chemin. Autrement dit, je suis en train de vous décrire ce qu'est la vie. La culpabilité, c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui est un sentiment, le sentiment de culpabilité. Nous ne sommes pas tous égaux face à ce sentiment de la culpabilité. Autrement dit, nous ne la ressentons, nous ne la percevons pas de la même manière. Certes, nous sommes tous très différents les uns des autres, nous ne présentons pas la même organisation psychique et les mêmes caractéristiques. Cependant, nous n'avons pas tous grandi dans les mêmes univers et bien évidemment, nous n'avons pas eu les mêmes parents et la permissivité, voire les interdits, n'ont pas du tout été les mêmes. L'agencement éducatif n'a pas du tout été le même. Donc, de facto, nous n'avons pas tous entendu, sempiternellement parlant, une rhétorique parentale qui interdisait un certain nombre de choses, et non seulement l'interdit, bien évidemment, qui formate le surmoi et qui formate la culpabilité quand on a mal agi, avec des sanctions possibles, bien évidemment, mais nous n'avons pas tous reçu le même bagage, et forcément nous n'avons pas eu les mêmes injonctions et les mêmes conséquences. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est plus qu'un préambule, nous sommes en plein développement, c'est ce système-là qui vient créer, produire, générer la construction de ce sentiment, de cette émotion, de cette instance qu'est la culpabilité. Indépendamment de parler de cette notion de structuration de la culpabilité, et de dire qu'effectivement, à chaque personne, sa culpabilité, sa culture de la culpabilité, on va y revenir, eh bien, la culpabilité, c'est pas quelque chose, et justement, c'était une belle ébauche de démarrer par ça, la culpabilité, c'est pas quelque chose qu'on découvre à 20 ans, à 25 ans, à 30, 40, 50 ans ou 60 ans. C'est pas la question. C'est quelque chose qui est né de manière très archaïque. C'est-à-dire que effectivement, tout ce que l'enfant fait,
de manière excessivement pulsionnelle, nous sommes d'accord, eh bien, va être repris, réprimandé par les parents et parfois effectivement en leur tenant un discours sous forme du ça se fait pas, c'est grave ce que tu as fait, voilà, tu vas être sanctionné, tu n'aurais jamais dû faire ça pour telle ou telle raison et ainsi de suite, ceci, cela. Attention à la manière dont ça va tisser, organiser, agencer le terrain de la culpabilité de l'enfant. Donc attention, les enfants font des erreurs, même les adultes font des erreurs. Attention à ce qu'on leur met en pleine gueule, parce que ça pourrait générer des effets absolument délétères. Il n'est pas question de dire « Oh, t'as fait une erreur, bravo, belle erreur !» Bon, faut arrêter les conneries. Bon, mais effectivement, attention à la manière dont on vilipende les gens en fonction de l'erreur qu'ils ont commise. Et bien souvent, les enfants, et c'est un univers favorable, c'est qu'on peut leur excuser de temps et temps de choses, puisqu'ils n'étaient pas au courant des causes, des conséquences de leurs actes. Tout simplement. Donc, difficile d'accuser quelqu'un de quelque chose quand effectivement il n'est pas pleinement conscient de ses actes et ça caractérise effectivement l'enfant. On a tendance à vilipender effectivement les gens qui sont responsables de leurs actes. C'est-à-dire qu'effectivement ils ont agi en totale conscience des tenants, bien évidemment, et des aboutissants, c'est-à-dire qu'ils ont commis un acte qui était absolument interdit. Mais néanmoins, l'enfant, lui, il agit sans connaissance de cause puisqu'il n'est pas au courant. Il est très spontané, il est trop spontané. Mais la manière dont on le vilipende va formater sa culpabilité. Plus une culpabilité est formatée jeune et de manière puissante et de manière incisive, et plus effectivement ça va laisser des traces absolument considérables dans la vie. Un petit like si la vidéo vous a convenu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. La culpabilité, c'est quelque chose qui dans notre société est bien présent. C'est-à-dire que par exemple, dans la communication, il faut se méfier d'ailleurs de la culpabilité, il y a beaucoup de gens qui jouent sur ce levier. Pourquoi ils jouent sur ce levier? Pour vous faire faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait s'ils n'étaient pas venus vous culpabiliser. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui sont très victimes, donc qui vont essayer de vous culpabiliser, et vous avez toute la clique des manipulateurs, voilà, qui effectivement vont jouer sur le levier de la culpabilité pour vous faire agir comme bon leur semble à eux, et certainement pas comme bon vous semble à vous. Voilà, et ça, attention, ça veut dire que finalement, toute personne qui vient jouer sur cette petite corde, cette petite cordelette de la culpabilité, il y a toujours une toute petite tentative ou une grossière tentative de manipulation. Je souhaite te faire faire quelque chose qui a du sens pour moi, mais je ne suis pas suffisamment dans le souci de ce qui a du sens pour toi. Ton non-désir d'aller dans mon sens me pose problème. Donc je viens de culpabiliser pour inverser, comme qui dirait, la tendance. Méfiez-vous de toute personne qui joue sur ce nœud, sur cette corde de la culpabilité. Le message est passé. En fait, la culpabilité, si vous allez par là, puisque qui dit faute dit sanction, hein, on est un peu éduqué dans ce système-là, la culpabilité, c'est une sanction morale. Voilà. Si effectivement il n'y a pas d'autres sanctions, ça permet effectivement la culpabilité, par rapport aux enfants notamment, de leur faire comprendre que attention aux uns, attention aux autres, tout n'est pas permis, tout ne se fait pas, on ne peut pas être trop spontané, il y a des enjeux, il y a des intérêts, attention aux petits copains, attention à maman, attention à papa, attention à ceci, attention à cela. Ça organise effectivement cette autre structure capitale dans notre vie en société, l'empathie. Pour le maintien de notre bonne relation entre nous tous, chers amis, chers abonnés, l'empathie, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est en petite voie de disparition, malheureusement, mais il y en a encore beaucoup, tant mieux, notre société, elle tient encore un peu la route. J'ai envie de dire tant mieux. Donc la culpabilité, elle est la porte ouverte à l'empathie, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que sans culpabilité, sans empathie, imaginez la tête qu'auraient les relations humaines dans notre société au jour d'aujourd'hui. Certes, les relations ont évolué, mais il y a encore, globalement, hein, on est bien d'accord, c'est une pensée globale, il y a encore suffisamment de choses qui fait que, globalement, les gens se respectent, même si, franchement, il y a de sacrés tiraillements. Voilà, donc la culpabilité est quelque chose, c'est une structure, c'est un sentiment, c'est une émotion qui est nécessaire, et notamment pour la vie de famille et pour la vie en société. Elle est utile, la culpabilité, parce qu'elle permet d'envisager à l'avance l'aspect pulsionnel d'une action, bien évidemment, d'un désir d'agir de telle ou telle manière, mais elle vient déjà dire en amont, attention, si tu fais ça, attention, il va se passer ci, il va se passer ça va générer des conséquences. Et cette structure de la culpabilité
peut être effectivement très utile. Parce que ça rend responsables les gens, responsables de leurs actes, c'est pas 100%, hein, on est bien d'accord. Ça rend globalement les gens responsables de leurs actes parce qu'ils évaluent les conséquences et qu'ils redoutent les conséquences. Dans le doute, ils s'abstiennent parce qu'ils n'ont pas envie effectivement d'avoir des conséquences psychosociales, voilà, juridiques par exemple, et puis ils n'ont pas envie d'être transbahutés vers ce moulin automatique, ce broyeur qui vient effectivement se nourrir de la culpabilité pour tourner. Parce que oui, effectivement, la culpabilité peut être vue comme un moulin. Et elle peut être auto-alimentée par tout un tas de choses. Et je rencontre beaucoup de gens, et beaucoup trop de gens, malheureusement, qui d'ailleurs culpabilisent pour des choses qu'ils n'ont pas vraiment commis. Notamment, par exemple, les ruptures de couple. Voilà, sujet extrêmement fertile, pardon pour mon emballement, mais je tiens à vous dire le plus de choses possible dans le minimum de temps, histoire de ne pas faire une vidéo de 13h78, ce qui nous fait 14h18. Merci les amis. Je constate que j'ai des abonnés très forts en mathématiques, j'en suis très heureux. Donc, et il n'y aura pas de vidéo de 14h, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas cette prétention-là, et je ne vois pas ce que je pourrais vous raconter pendant 14h. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, cette culpabilité qui a sa structure de base, effectivement, elle prévient. Elle prévient de ce qu'on pourrait faire et qui aurait des répercussions. Et elle évite par sa présence. Ça, c'est une culpabilité consciente. On va voir qu'il y a une culpabilité très inconsciente chez l'être humain. Je ne veux pas la faire trop clinique, la vidéo, mais un petit peu quand même, comme dirait l'autre. Donc voilà, mais celle-là, elle est consciente. On est conscient que nos faits et nos gestes vont générer des conséquences. Soit on prend le risque, il faudra assumer. Bon, il y a des gens qui assument, il y a des gens qui n'assument jamais. Hein. Ça, c'est autre chose, c'est propre à chacun. Mais voilà, ceux qui assument vont dire ok, voilà, telle sanction, donc ok, j'accepte, ça m'embête, mais c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, ils payent leur dette, et puis dette relationnelle, dette peu importe, et ainsi de suite, ils payent leur dette et on passe à autre chose. Mais ceux qui effectivement se disent non, je veux pas de complications, ne vont pas agir de telle ou telle manière, vont être moins spontanés pour éviter effectivement cette sanction sociale, sociétale, et d'une, la sanction de la société, et de deux, la manière d'être vilipendé, hein, avec la honte qui est associée, et ils vont éviter aussi ce moulinage terrible de la culpabilité, où effectivement on peut s'enfermer avec sa culpabilité pendant des heures, des jours et des jours, des mois, des années et des années. La culpabilité, bien souvent, elle génère l'angoisse, ce qu'on appelle l'angoisse morale, ou l'angoisse de culpabilité. Parce que si j'ai fait telle faute, forcément je vais être sanctionné, je vais être découvert, voilà, ou c'est de ma faute, j'aurais pas dû agir de telle ou telle manière, je suis sanctionné, ou j'attends une sanction, j'accepte la sanction, enfin vous êtes dans des mécanismes assez puissants, psychiquement, je vous la fais courte sur la rumination, parce que culpabilité, à un certain degré, hein, on est bien d'accord, et rumination sont étroitement liés. La culpabilité génère effectivement cette mécanique, ce processus de l'obsession. Elle convoque l'obsession. Il y a quelque chose de très obsessionnel dans la culpabilité. On est bien d'accord. Et surtout en fonction des marqueurs qui ont déjà été vécus par la personne au préalable et qui sont effectivement réactivés en fonction d'un événement qui est reproduit, non en mode copier-coller, mais effectivement d'une faute, de l'impression d'avoir fait une faute, alors que ces gens ont l'impression d'avoir fait une faute depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et ça, c'est très intéressant cliniquement de s'en rendre compte et de permettre, par exemple, aux patients en thérapie de s'en rendre compte. C'est-à-dire que quelque chose remonte à la surface. Et si c'est si puissant, c'est parce que quelque chose de plus ancien remonte à la surface. Et que ce petit moulin de le laisser tourner, effectivement, de faire tourner ce petit moulin de la culpabilité, il se fait tout seul, mais il se fait tout seul parce que le moulin il s'est construit et parce qu'il s'auto-alimente de lui-même. Vous trouverez toujours une petite faute possible pour culpabiliser. C'est bien le problème et c'est toujours souvent le fruit d'une culpabilité historique. Alors, la culpabilité, ce qui me paraît intéressant de soulever aussi avec vous, aujourd'hui, c'est que dans cette culpabilité et dans son culte involontaire, hein, on est bien d'accord. Le mec, il se réveille pas le matin pour dire, tiens, je m'emmerde un peu, tiens, je vais culpabiliser, ça va être sympa, je vais m'occuper aujourd'hui. Non, je théâtralise, mais justement, c'est impossible, c'est infondé, ça ne peut pas exister comme ça. Donc, dans la culpabilité, on va retrouver effectivement une forme de sadisme. Voilà. C'est quelque chose de sadique. Oui, c'est ma faute. Ah, c'est ta faute. Ah, tu vas payer. Tiens, tu payes. Tiens, et tiens, comme dirait Clavier dans les films. Et tiens, et tiens, et tiens, et tiens. Voilà. Et ça, attention à ça. Et il y a une forme psychique de sadisme.
je m'impose quelque chose qui est extrêmement violent, c'est une sanction morale par rapport à un acte qui a été accompli, et qui d'ailleurs n'est pas forcément avéré, on est bien d'accord, mais je présume que je suis responsable de quelque chose. Oui, mais entre présumer et la réalité, il y a une sacrée marge. Et c'est pas parce que la partie d'en face ne reconnaît pas ses torts que forcément tout atterrit chez vous. On est bien d'accord, c'est de la lucidité, c'est de la subtilité, choisissez le mot que vous voulez, c'est de la vigilance, c'est tout ce que vous voulez, mais attention à ce genre de critères et ce genre de caractéristiques. La culpabilité, c'est une revendication infernale, permanente, voilà, c'est une manifestation psychique voilà, t'as fait une faute, t'as fait une faute, t'as fait une faute, c'est bon, on va le savoir, mais ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Néanmoins, le moulin psychique clinique en lien avec le passé, pour ne pas dire le passif, effectivement se réactualise via l'événement récent, et notamment les ruptures, hein. C'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça, l'autre avait raison, voilà, l'autre il devient génial alors qu'il s'est comporté de n'importe quelle manière, et puis forcément, vas-y, hein, moi j'ai rien fait, je suis plutôt victime, hein, on est bien d'accord, voilà, sans aller du côté de la victime, hein, c'est pas la question, et puis vas-y que c'est de ma faute. Bon, alors si les victimes sont fautifs du comportement de leur bourreau, ah bah écoutez, c'est quand même pas mal. C'est le surmoi, en fait, si vous voulez, c'est le sadisme du surmoi. Voilà, c'est tu as fauté. Alors lui, c'est de l'or en barre. Pour lui, le surmoi. Alors lui, vous avez fauté. Voilà, votre ça pulsionnel, il a été un petit peu, voilà. Votre moi, il a été un peu trop du côté du ça. Alors là, le surmoi, il débarque. Alors lui, il est content, là. Alors là, c'est vas-y, et j'en fais des caisses et des tonnes, et vas-y, tiens, que je te mets la tête sous l'eau, et t'as vu ce que t'as fait, et oh, c'est pas beau, et on tatoue, et vas-y, en voiture Simone, ou en voiture qui vous voulez d'ailleurs, peu importe, en tout cas, en voiture. Voilà. Et ça, attention à ce genre de truc, parce que ça s'auto-alimente. Donc ça, c'est quand même digne de quelques consultations de psychothérapie, parce que c'est comment ça se fait que ça marche comme ça chez moi. C'est quoi l'histoire? D'où ça vient? Comment ça marche? Quelle est la racine de cette problématique? Pourquoi une telle émergence de la culpabilité en lien avec telle situation? Et forcément, vous pensez bien qu'il y a du monde derrière, comme dirait l'expression. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses à comprendre. Voilà. Il y a une culpabilité très inconsciente. C'est-à-dire que consciemment, vous n'avez pas d'idée de « ouais, j'ai fauté, j'ai déconné » ou ainsi de suite, ceci, cela. Mais effectivement, on va avoir certaines personnes, en fonction de certaines situations, qui vont être mal, être dans le mal-être. Voilà, la culpabilité inconsciente peut se transformer en mal-être. Est-ce qu'on a le droit d'être bien? Voilà, si quelqu'un n'a jamais été super bien dans sa vie, l'éducation a été compliquée, le climat familial un peu lourd, voilà, pas autorisé à grand-chose, voilà, un peu morose, un peu mièvre, un peu tout ça. Voilà, je ne force pas les traits, bien sûr, et tout d'un coup, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais vous pensez bien que psychiquement, c'est pas si simple que ça. Voilà, donc effectivement, il peut y avoir une forme de culpabilité à avoir réussi quelque chose, ou à être du côté de la réussite, ou du côté du plaisir, hein, tout simplement du côté du plaisir. Et ces gens-là, après avoir une belle nouvelle, une super nouvelle, ou ainsi de suite, ils vont tomber malades, ils vont être dans le mal-être, un petit nœud dépressif, ainsi de suite. Ce sont des culpabilités masquées, maquillées, ce sont ce qu'on appelle des culpabilités inconscientes. Et forcément, il faut les repérer, elles sont très difficiles à repérer, et en tout cas, il faut venir en parler, et en thérapie, on peut arriver à comprendre ça. C'est pas tellement cette culpabilité-là qui va être intéressante, c'est comment elle est mise en exergue avec tout le système psychique, toute la construction psychique. Et ça me paraît vachement intéressant. Désarçonnant, bien évidemment, inconscient, bien évidemment, d'où son nom de culpabilité inconsciente, mais tout n'est pas conscient. Ça se saurait, je vous le dis tout de suite. On est d'accord là-dessus aussi. Alors voilà, je l'ai dit, dans un premier temps, comprendre sa structure, l'historicité de ce sentiment de culpabilité. Entendre sa puissance, entendre sa véracité, repérer les étapes de votre existence dans lesquelles vous étiez confronté à cette émotion vive, vivace, tenace de la culpabilité, à ce sentiment de la culpabilité. Qu'est-ce qu'il fait là pour vous? Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Quelle est sa racine? Quels sont les épisodes qui sont rattachés ou rattachables à votre culpabilité? Comment se met-elle en œuvre? Combien de temps met-elle régulièrement avant de disparaître, de s'amenuire? Voilà. Est-ce qu'elle disparaît réellement? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de culpabiliser? Effectivement, façon de parler, sans vulgarisation, pour un oui, pour un non. On est toujours potentiellement responsable de quelque chose ou pas. Il y a toujours quelqu'un qui viendra vous dire que la manière dont vous avez agi ne lui a pas plu. Voilà, donc potentiellement c'est de ta faute. Et allez hop, si on se prend ça en pleine tête et qu'on n'a pas de recul, c'est parti pour la mécanique de la culpabilité. Le moulin, auto-alimenté. Très
Faites très attention à ça, soyez très vigilants là-dessus. La culpabilité, c'est comme tout, ça a son histoire. Voilà, une histoire, ça se regarde, ça s'élabore, ça s'interroge. Très intéressant. Ça, c'est le premier point pour sortir, se départir, juguler, tempérer, repérer, ça, la mécanique infernale de la culpabilité. Le deuxième point. En fait, il y a 3 points. D'abord, je suis en train de me rendre compte, il y a 3 points. Il y a 3 points pour effectivement tenter d'arriver à mieux gérer son terrain de culpabilité. Le premier point, on en a parlé. En deuxième point, on va avoir un raisonnement, une réflexion saine. Quand vous posez un acte ou une parole, évaluez toujours effectivement si vous prenez un risque ou pas. Écartez toujours tout ce qui est de l'ordre de prise de risque. Quand j'entends prise de risque, je parle de prise de risque inconsidérée. C'est-à-dire vous savez que si effectivement ça tourne mal, c'est pour vous. Évitez ce genre de configuration. Mais si vous posez un acte parce que ça a du sens pour vous de le poser ainsi, cela me semble incontestable. Je ne dis pas que votre terrain de culpabilité ne va pas se réveiller. Non, attendez. Confondez pas tout. N'allez pas trop vite. Écoutez-moi bien. Faites-moi confiance. Quand je pose un acte qui a du sens pour moi, c'est respectable. Autrement dit, vous le savez que je suis un grand féru de ça sur la chaîne, c'est le respect, c'est l'estime de soi. Je pose cet acte parce que ça a du sens pour moi d'agir comme ça. Ça me semble respectable. En deuxième point, en lien avec le premier, est-ce que l'acte que je pose nuit à quelqu'un? Si oui, vous oubliez de poser cet acte-là puisqu'il va nuire à quelqu'un et que le but n'est jamais de nuire à quelqu'un. Jamais. On ne nuit pas à autrui. Mais si je pose cet acte et qu'il a du sens pour moi d'être posé ainsi, parce que je le ressens en tant que tel, parce que j'en ai besoin en tant que tel, et que ce même acte ne nuit à personne, c'est le passeport pour l'antithèse de la culpabilité. Comment culpabiliser alors que vous avez posé un acte qui était pour vous, sain et utile pour vous, et qui ne nuisait à personne? Capital. Sans ça, il n'y a rien. Très vite, votre culpabilité, votre terrain de culpabilité, il va apparaître, ah bah oui, mais là tu te mets en avant, mais t'es égoïste, t'es vraiment égoïste, voilà, mais t'imagines, telle personne, elle attendait ça de toi, ça ceci, alors que telle personne ne se soucie même pas du tout de vous, dans quel état vous étiez, ce que vous avez vécu, vos turpitudes, 30 ans de culpabilité, 40 ans de culpabilité, 50 ans de culpabilité, bref, voilà, se souciez pas de tout ça. Donc, prenez soin de vous, parce que c'est pas forcément l'autre qui va prendre soin de vous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, mon acte est pour moi autoprotecteur, plutôt valorisant, estime de soi, et ne nuit pas à l'autre. Je ne cherche pas à nuire à l'autre. Même si l'autre vient m'expliquer que mon acte lui a posé problème, moi je sais très bien que je ne l'ai pas fait pour nuire à l'autre. Attention, la manipulation c'est nuire à l'autre. Voilà, j'utilise l'autre à des fins personnelles et à la limite la résultante, les conséquences pour l'autre, je m'en fous. Non, ça c'est nuire à l'autre. D'accord? Nuire, ça ne veut pas dire lui écraser les doigts entre la porte. Voilà, ou autre métaphore. Attention, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez commencer à poser ce genre d'acte, effectivement, il y a des gens qui vont peut-être pas être forcément très contents. Très bien, ce qui me paraît important, c'est que vous soyez content de vous. Ça me paraît un prérequis, un présupposé de base. À partir du moment où vous êtes content de vous et que vous savez que vous n'avez pas nui aux autres, même si on vient vous expliquer que votre décision est délétère, c'est pas parce que l'autre vous l'explique comme ça qu'il a raison. Il a raison parce qu'il ne regarde les choses qu'à sa manière à lui ou à elle et pas à votre manière à vous. Donc c'est une personne qui manque d'ouverture. Attention à ça. Donc le critère est pas mal. Quand vous allez commencer à poser des actes, votre culpabilité va forcément vous rattraper. Qu'est-ce que tu as fait? Mais tu te rends pas compte, mais d'où tu te mets en avant, mais ça va pas, mais tu te prends pour qui? Mais tu es égoïste, ok. La culpabilité, le surmoi, voilà. Et effectivement, petit à petit, en posant des petits actes, commencez pas par des trucs énormes, voilà, des petits actes, vous allez vous rendre compte que petit à petit, bon an, mal an, et en étant conscient de ce que vous avez fait et que c'était bon pour vous et que ça ne cherchait pas à nuire à l'autre, vous allez effectivement restaurer l'image de vous-même, votre moi va être moins déséquilibré par les demandes
par le côté assailli par le surmoi, et effectivement, il va rééquilibrer un petit peu les choses et retrouver effectivement une certaine plénitude. C'est le but. Votre moi doit être un bon gestionnaire des demandes du ça, et bien évidemment d'un surmoi qui interdit tout. Voilà, il doit arriver à tempérer, juguler, ce genre de choses. Pour renforcer le moi, voilà, effectivement, il est souhaitable de poser des actes à petits registres au départ, et puis effectivement de monter petit à petit. Vous verrez que votre terrain de culpabilité va s'amenuire, mais les premières culpabilités vont être énormes parce qu'il y a un mouvement nouveau, et forcément mouvement nouveau, le surmoi perd le contrôle sur votre moi, et à la limite il va dire mais qu'est-ce que tu fais là, mais c'est grave ce que tu fais, mais c'est outrageant, mais tu vas être sanctionné vertement, et ainsi de suite. Vous êtes sanctionné par personne, puisque fondamentalement votre acte est hautement symbolique, protecteur et ne nuit pas à l'autre. Cette mécanique, elle est énormissime. Énormissime, c'est même pas une mécanique, c'est une clé. C'est une clé de voûte, ça tient tout le système. On est bien d'accord. Donc, attention à ce genre de choses. Si vous faites ça, petit à petit, démarrez pas par des gros trucs, petit à petit, faites-vous du bien, faites attention à vous, ça devrait fonctionner. Attention de ne pas rentrer dans un système complètement égocentrique où vous n'en avez plus rien à foutre de tout, et ainsi de suite, ça devient du n'importe quoi, ça. Il y a forcément un juste milieu, il doit toujours y avoir un peu de culpabilité, en lien avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire à l'autre? Qu'est-ce qu'on peut imposer aux autres? Et attention à tout ça, parce que sinon vous passez dans un égocentrisme, vous en foutez de tout, voilà, et vous faites n'importe quoi, et en société, vous êtes plus gérable, voilà, et votre place, ça devient très compliqué pour vous et pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de bascule de ce genre. Voilà, ce qui pourrait caractériser les pervers narcissiques. On ne peut pas dire qu'ils soient étouffés par leur culpabilité et leur problème d'empathie. On est bien d'accord. Donc, s'arranger et améliorer sa culpabilité ne veut pas dire que vous n'avez plus de culpabilité et que vous n'êtes plus dans l'empathie. Regardez, gardez l'empathie, c'est une structure nécessaire de base, socialement parlant, humainement et socialement parlant. Idem pour la culpabilité. Mais trop de culpabilité tue la culpabilité. Un peu, oui. Beaucoup, beaucoup trop, non. Voilà, donc si vous faites ça, normalement il n'y a pas de raison, petit à petit, c'est un moyen de reprendre un petit peu les choses en main, et puis de prendre soin de vous, de vous préserver, et vous êtes le seul maître à bord, vous le savez très bien. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à traiter ce sujet avec vous, super sujet, on a vu tous les aspects, la racine des choses, l'historicité de la culpabilité, son fonctionnement conscient et inconscient, notre rôle d'acteur face à la culpabilité, effectivement la capacité à raisonner pour essayer de s'en départir, pas de sortir totalement, de s'en départir, étape par étape, accepter les étapes, on ne gagne pas le Tour de France en une étape, vous le savez. Prenez ce soin si particulier de vous, la vidéo était un peu longue, voilà, mais le sujet voilà, est tel. Je suis pas sûr qu'il y ait un volume 2 finalement, parce que j'ai quand même casé le maximum d'informations. Je vais y réfléchir, il y a d'autres moyens, voilà, je vais peut-être traiter d'autres dossiers, je ne sais pas. C'est pas impossible un jour qu'il y ait un deuxième volume sur la culpabilité. Avec grand plaisir, voilà, mais là je pense que vraiment, j'ai réussi à caser des informations qui me semblaient absolument capitales, au moins pour un premier jet, pour un premier pan, voilà, il y a ce qu'il faut. Et que d'ailleurs, le but d'un volume 2, c'est pas de faire des redites, voilà, donc ça m'oblige à effectivement un travail beaucoup plus approfondi, un travail de fond plus important, ce qui fait que ça peut prendre aussi un certain temps. Chers amis, chers abonnés, soyez magnanimes avec moi, merci à vous, et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. À très bientôt.